C'est un jour historique, un jour assez historique pour l'Europe puisque tout simplement le taux d'intérêt a été augmenté et il passe de 0,0% à 0,5%. C'est-à-dire que les taux d'intérêt directeurs ont augmenté de 50 points de base. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les banques commerciales vont devoir payer plus cher et donc emprunter plus cher à la Banque Centrale Européenne pour nous refourguer des taux d'intérêt et des crédits encore plus chers aux agents économiques que sont les particuliers et les entreprises. Autrement dit, les investissements et les crédits consommation, immobilier, etc. vont coûter plus cher à tout le monde. Par contre, nous tournons une page qui a duré très longtemps, c'est-à-dire des taux d'intérêt négatifs et des taux de bons du trésor et d'obligations qui étaient négatifs en Europe et qui aujourd'hui passent au-dessus de zéro. C'est-à-dire qu'on met fin à une aberration économique qui a duré un certain temps. Et ça, c'est plutôt, entre guillemets, positif parce que ça a quand même été une aberration économique. C'était comme la dernière fois qu'on a vu le pétrole chuter à moins 40. C'est une aberration économique, mais ça a le mérite d'exister. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au niveau des marchés? Comment est-ce qu'on va devoir répondre à cela? Eh ben, j'ai envie de dire à peu près la même chose que la dernière vidéo que je vous ai fait. Les marchés vont continuer à descendre dans une volatilité quand même assez grande, faut pas se leurrer, mais elles vont continuer à descendre lentement jusqu'à que l'économie, j'ai envie de dire la monnaie, prenne vraiment une valeur importante. Et qu'est-ce que ça veut dire une valeur importante? Ça veut dire tout simplement une monnaie qui commence à devenir vraiment cher et qu'elle a le mérite d'être rentable en la possédant et en souscrivant à des obligations d'État. Alors, ces obligations d'État, justement, on a un nouvel instrument que Christine Lagarde nous a présenté qui s'appelle le TPI ou TIP, je ne sais pas trop, et qui va servir en fait d'instrument à réduire l'écart entre le taux à 10 ans le taux d'obligation, le taux obligataire à 10 ans pour la France et par exemple l'Italie. On sait qu'aujourd'hui, l'Italie emprunte plus cher que l'Allemagne ou la France, par exemple, en termes de taux d'obligation. Et ça, c'est un problème pour l'espace économique européen. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout simplement un instrument, encore un instrument qui a été inventé dans un temps record par les équipes et les économistes qui siègent à la BCE. Et mon point de vue vis-à-vis de ça, c'est que ça va marcher, mais on a encore un système qui va rendre l'Europe encore plus incompréhensible. Un instrument qui va être qui va rendre encore l'Europe encore plus complexe et encore plus incompréhensible économiquement. Au lieu tout simplement de créer un réel espace économique comme les Américains ont pu le faire, c'est-à-dire avoir une seule obligation américaine qui est la même pour tous les États, eh ben non. En Europe, on va tout simplement avoir un taux pour les Français, un taux pour les Allemands, un taux pour les Italiens, un taux pour les Grecs. Et il aurait été beaucoup plus simple que d'inventer un instrument que personne ne comprend, le TPI, le TIP, personne ne sait encore comment est-ce qu'on doit l'appeler, et qui va complexifier les choses. On aurait tout simplement dû supprimer tous les taux et faire simplement un seul taux, qu'on a un seul taux obligataire et donc une seule obligation souscrivable par tous les pays européens, c'est-à-dire un bon du trésor européen qui va s'adapter, on va dire, au nombre de gens, au nombre on va dire à la quantité démographique de chaque pays et en fonction de ses besoins. C'est là
qu'on aurait pu créer une stabilité encore plus simple à comprendre. Se débarrasser des obligations de chaque pays et de créer une seule obligation, c'est-à-dire une obligation européenne, ça aurait été beaucoup plus simple et ça aurait créé plus de stabilité. Mais non, on est parti dans un nouvel instrument que la BCE s'est dotée pour asseoir encore son pouvoir et tout simplement créer encore moins de compréhension dans l'espace économique européen, ce que je trouve regrettable. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Pour l'instant, évidemment, quand on voit un instrument comme ça, ce que les marchés font, c'est tout simplement tester. Voilà, on est en train de tester, on voit le taux à 10 ans augmenter et augmenter encore plus l'écart entre les obligations allemandes et les obligations italiennes. On est tout simplement en train de tester, mais le mécanisme n'étant pas encore à jour, on sait, et on le sait très bien, on ne joue jamais avec les choix de la BCE. On finit toujours par se casser les dents parce que tout simplement, la puissance économique et le pouvoir de la Banque centrale est, contrairement au marché, lui, illimité. Donc, on va continuer, on va avoir un système qui va fonctionner, même si c'est compliqué, on va avoir un système qui fonctionne. Il va falloir regarder et suivre de très près l'euro-dollar parce que tout simplement les choses vont se jouer ici, mais voilà, on continuera à avoir une inflation qui augmente, peut-être une inflation qui stagne dans les mois à venir, mais voilà, c'est un feu de paille. C'est un feu de paille clairement pour les marchés. Les marchés sont en train de se retourner, mais bien sûr dans une volatilité à l'annonce de nouvelles mesures économiques, justement d'institutions comme les banques centrales ou les taux d'inflation, etc. Il y a de la volatilité et c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais voilà. Bon, on va continuer à essayer de s'en sortir dans ces marchés. Et puis, la suite au prochain épisode. Et on va suivre de très près ce nouvel instrument parce que ça peut-être changer beaucoup de choses, sauf pour nous. Allez, salut!